Salut, je suis Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors une petite vidéo un peu tardive, il est 21h33, nous sommes le 14 mai. Alors une petite vidéo pour une fois encore parler des ondes de forme, de la fleur de l'unité, la Kundalini, l'unité en soi, bref tous les bienfaits de cette géométrie. Donc récemment, j'ai parlé des, entre guillemets, mathématiques, les séquences que j'ai découvertes dans cette géométrie, les différentes séquences, donc comment est construite cette géométrie en lien avec ces codes de construction. Alors je suis pas allée dans le détail parce qu'en fait, à un moment donné, quand j'ai découvert ces séquences, c'est tout simplement la conscience en moi m'a dit ne rentre pas trop dans les mathématiques, les choses trop compliquées, parce que chaque forme en fait contient un code en fonction d'eux, et que la forme en elle-même, il n'y a pas besoin d'expliquer. C'est comme vous faites des mathématiques précieuses sur un tableau, si vous n'y comprenez rien, ça va vous faire mal à la tête plus qu'autre chose. Finalement, tout est dans le ressenti, hein. Les personnes qui sont sensitives ou pas, qu'on soit sensible ou pas, pour moi, c'est un impact. Mais celles et ceux qui ont une certaine sensibilité, qui sont en résonance, qui sont en sensibilité avec ça, bah, effectivement, on voit l'impact tout de suite. C'est immédiat, on sent quelque chose qui se met alors, je parle beaucoup des mouvements spontanés, parce qu'effectivement, ça amène à ça, hein, comme ça génère une accélération haut, bas, mais dans les trois axes, on va dire, mais l'accélération la plus ressentie, c'est vraiment dans l'axe central qui est relatif à mon sens, à cette Kundalini, entre guillemets, parce qu'en fait, vraisemblablement, c'est l'axe qu'on ressent le plus. Et puis les autres axes qui sont dans l'horizontale droite-gauche, avant-arrière, ça se manifeste par les mouvements spontanés, c'est-à-dire les mains qui se mettent à bouger. Pour certains, c'est pas les mains, c'est juste le corps qui se met à bouger, tac, 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 ou la tête, ou un petit doigt, ou un bras, ou quelque part, quelque chose dans le corps se met à bouger. Quand ça ne bouge pas, parce qu'on n'en est pas là, hein, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, ça veut dire juste que on n'en est pas tous au même endroit. Quelqu'un qui regarde, imaginons il y a une échelle qui est en lien avec l'unité, tac, tac, et puis l'unité c'est tout là-haut au sommet. Eh bien, certains sont à la marche numéro un, d'autres 2, d'autres 3, d'autres 4. Donc, et du coup, on a des perceptions, puis aussi on a des perceptions différentes. Donc elles vont être autant en fonction de qui on est, d'où on vient, où on va, et les perceptions vont être perçues différemment. Certains vont rien percevoir, pour autant ça a quand même un impact sur le corps, sur la conscience et sur l'unité des deux. Ça génère de l'équilibre. Et pourquoi ça génère de l'équilibre? Par ces mouvements spontanés. Parce que justement, alors quels que soient les mouvements spontanés, hein, j'allais venir aussi au ce qu'on ressent à l'intérieur, on peut ressentir à l'extérieur et à l'intérieur, c'est-à-dire ce qui est ressenti à l'intérieur va s'exprimer à l'extérieur. C'est-à-dire que ces mouvements spontanés, c'est juste une accélération des flux énergétiques, mais une accélération, comment dire, des flux énergétiques dans l'unité. Parce qu'en fait, on est traversé par différentes énergies. C'est un peu comme la matrice géométrique. Il y en a une qui nous enferme, une qui nous élève. Et puis quand il y a l'unité des deux, ben, ce qui nous enfermait se transforme et nous élève. En fait, c'est une histoire d'unité entre ces deux espaces. Et du coup, ben, les ondes de forme, cette géométrie impulse quelque chose à travers ces codes, à travers la forme, à travers la couleur, à travers la vitesse, à travers une multitude de choses qui sont inclus dans cette géométrie. Et donc, c'est surtout les spirales, pas que, mais pas mal les spirales. Les spirales. Alors, les spirales, je vais mettre ça en lien avec les ondes scalaires, ce que certains ont appelé les ondes scalaires. Beaucoup de choses évoluent en spirale en termes d'énergie, que ce soit électrique, électromagnétique, parce que l'électromagnétique, ça traduit justement ces notions de haut, bas, haut, bas. C'est pour ça que je parle de Kundalini. Ça mène vers, entre guillemets, une Kundalini trinitaire. C'est vrai que la Kundalini fait peur à beaucoup de personnes. Parce qu'effectivement, selon comment on le vit, qui on est, d'où on vient, et bien, etc., bah, effectivement, il y en a qui le vivent de façon faste et d'autres moins. Parce que ça nécessite cet équilibrage entre ces deux énergies, c'est le yin et le yang, c'est le féminin et le masculin. Et en fait, dans cette unité, ce changement qui a lieu ici-bas sur la planète Terre, eh bien, il y a effectivement une prédominance, une ouverture du féminin en soi, une prédominance. Et le féminin, pour moi, je l'associe à l'eau et à la conscience universelle. Et donc, ben, jusqu'alors, c'était l'inverse, c'était le masculin qui était prédominant, hein. La terre, la matérialité, les énergies ascendantes, l'énergie vitale, l'énergie de type feu. Et donc, toutes les kundalini, la plupart sont exprimées, étaient ou le sont encore exprimées par ces énergies qui viennent du bas. On ne parle jamais des énergies qui viennent du haut, des axes, droite, gauche, avant, arrière, ou peut-être dans certains enseignements ésotériques, j'en sais rien, je ne suis pas une spécialiste. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai découvert. Et donc, effectivement, ces ondes de forme, enfin, cette fleur de l'unité,
qui contient la fleur de vie, bien évidemment, pour celles et ceux qui sont férus de la géométrie, hein, c'est la continuité, mais pas celle qui est dans le commerce, celle que j'ai découvert dans mon corps, et que certains ont découvert aussi, je ne suis pas la seule, bien sûr. Et donc, ben, ça impulse des énergies relatives à l'unité, parce que ça transmet ce que j'ai vécu pendant cette ouverture de Kundalini en 2012, qui m'a permis de conscientiser cette géométrie en moi, et donc ensuite à l'extérieur de moi, bien évidemment, dont je ne suis pas séparée. C'est ça, là, les distinctions, quand on vit l'unité, on ne se sent plus séparé de rien. C'est plus un truc à l'extérieur qu'on observe et qu'on se dit, mais tiens, c'est quoi ce truc à l'extérieur? Je le vois à l'intérieur, et du coup, l'extérieur est la prolongation de notre intérieur. Cette géométrie, elle ne s'arrête pas, elle existe dans l'infiniment petit, l'infiniment grand. Elle est la vie qui se manifeste, mais dans l'équilibre, parce qu'elle a été altérée ici-bas, justement par cette prédominance du masculin, du patriarcat, de l'ego, des souffrances, des douleurs par lesquelles on était dirigé, et encore toujours dirigé, pour nos pensées, paroles et actions. On est toujours dirigé par des souffrances diverses et variées, des blessures diverses et variées, des influences diverses et variées, qu'elles soient à nous ou pas à nous. Et donc, dans tous ces codes et tout ce que comportent ces ondes de forme, que vous les regardiez sur un écran ou que ce soit par projection, pour moi ça fonctionne, les deux fonctionnent, eh bien, ça impulse ces ondes scalaires, entre guillemets, spiralées, mais spiralées en lien avec ces fameux trous noirs. Parce qu'effectivement, quelque chose peut circuler comme ça, d'un ressort, on peut dire c'est spiralé. Mais il y a cet aspect spiralé qui est... alors, j'ai cru comprendre que scalaire, c'était justement en lien avec ces trous noirs, ce resserrement, en fait, ce vortex qui fait que ça... Il y a cet espace comme ça, puis ça se resserre. Parce que c'est littéralement, en tout cas de ce que j'observe, bien sûr, c'est ma vérité, ma conscience, mes expériences, ça n'implique que moi, c'est ce que je partage. Eh bien, c'est ça que j'observe, c'est-à-dire que dans ce qui nous compose, dans cette unité, via cette construction géométrique dans laquelle on s'inscrit et ce que nous sommes aussi, hein, avant d'être un corps physique, on est cette géométrie, mais cette géométrie retrouvée universelle, hein, que je propose à travers la fleur de l'unité, ses codes et ses couleurs et ses différents stades évolutifs, etc. Eh bien, c'est effectivement dans ces mouvements, il y a un mouvement comme ça tout le temps. Il y a un mouvement, vroom, vroom. C'est pour ça que les énergies du bas, elles font comme ça, parce qu'elles suivent ce mouvement spiralé, hein, elles circulent, mais il y a un type d'énergie qui est un peu différente, plus lente. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a toujours ces moments, à un moment donné, où il y a un croisement, et donc qui implique boum, un vortex, hein, qui fait qu'on passe d'un espace à un autre. Boum, ça circule comme ça, en fait. C'est boum, boum, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ça fait, c'est ondulatoire. Et dans ces aspects ondulatoires, c'est des spirales qui, non pas sont complètement comme ça s'entrecroise tout le temps. C'est boum, boum, boum. Mais ça s'entrecroise en tournant comme ça aussi. Bref, c'est des mouvements très spécifiques qui sont propres à cette unité en soi. Et comme on a été influencé par mille et une choses qui ont altéré notre géométrie, mais aussi cette géométrie dans laquelle on s'inscrivait, qui était essentiellement patriarcale, donc beaucoup de linéaires et puis des mouvements énergétiques qui sont pas équilibrés. Du coup, ça nous déséquilibrait. Et la vie n'est faite que de cela, d'équilibre. Quand on va voir, j'expliquais encore ça hier soir à un ami, dans la vie, quand on a un déséquilibre quelque part, le corps compense. Voilà, on se fait mal quelque part, on va marcher que d'un côté, hein. La jambe gauche, elle va marcher parce que la jambe droite, elle était cassée. Quand on va voir l'ostéo, c'est parce qu'on est tordu, un tchac-tchac qui nous remet tout droit, parce que et quand on a mal quelque part, ça vient déséquilibrer tous les autres espaces qui sont autour. Voilà. On est déséquilibré là, on est comme ça, tout ce qui est autour, ça va être déséquilibré. Et du coup, dans notre géométrie, c'est exactement la même chose. Il y a même des choses qui n'existaient plus, qui n'apparaissaient pas. Il y a des nouveaux chemins qui apparaissent sous l'impulsion de cette géométrie. Et cette géométrie également, eh bien, alors voilà, c'est pour ça en fait que ça impulse cette accélération, parce que ces énergies qui sont impulsées par cette géométrie juste et parfaite à mon sens, eh bien, elle vient réinspirer, réimpulser ces mouvements originels, scalaires, qui sont notre source originale, c'est ça notre énergie libre à l'intérieur de nous, mais à laquelle on n'était pas connecté jusqu'alors, parce que embourbé dans les influences, les mémoires, les bagages familiales, les influences du quotidien, la peur, l'ego, la souffrance, quelle qu'elle soit, pensée, parole, action, dans le corps, on a des souffrances, bref, qui viennent de ce déséquilibre permanent qu'on contracte en permanence, qui vient du passé d'un peu partout, mais qu'on contracte encore au quotidien, parce qu'on ne se sort pas de là. Mais quand on reprend les choses à la source, quand on réimpulse une source, un schéma originel qui est harmonieux, du coup, on se remet à circuler avec ces schémas harmonieux et ça vient accélérer tout de suite. Donc, dans le corps, effectivement, les personnes
vont être amenés à euh, soit avoir des picotements, des sensations de chaleur, ou des sensations de froid, ou c'est le petit doigt qui va se mettre à bouger, ou la tête qui va faire tac, 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 bref. Parce que on est traversé, on est de l'énergie au-delà du corps physique, hein, une énergie qui est ordonnée, normalement. Mais c'est pas le cas, elle n'était pas ordonnée normalement, c'est l'or qui donne. Comme me disait mon ami Akashai, j'adore. Et bien du coup, ben, quand c'est ordonné normalement dans le bon sens, et ben, c'est bien remettre tout dans le bon ordre. Et du coup, ça vient activer des mouvements où on sent d'abord à l'intérieur ces spirales qui se mettent à circuler, hein, qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent, et qui viennent interagir sur tous les différents plans de conscience de notre être, c'est-à-dire les différents axes, hein, qui sont nos chakras, qui font partie intégrante de cette géométrie. Au-delà de ce qu'on voit, les fameux chakras qui sont dessinés et qui s'arrêtent là et qui s'arrêtent derrière, ça ne s'arrête pas en fait. Hein, on est connecté, en fait, on est nous-mêmes une matrice, c'est-à-dire 4 milliards de filaments qui composent, dans laquelle circule l'énergie et l'information, hein, l'énergie vitale et l'information. Mais si tant est que ça circule dans le bon sens, ça le problème c'est que ça circulait pas dans le bon sens et ça s'arrêtait quelque part, il y avait des basses fréquences, il y avait ceci, il y avait cela, qui fait qu'on était tout le temps déséquilibré. Et en fait, un jour il y a une jeune fille qui me dit oui bon l'équilibre c'est bien mais après, et après après c'est quoi après l'équilibre c'est quoi parce que voilà on nous bassine depuis je ne sais combien d'années avec l'équilibre. Et c'est vrai qu'à un moment donné je m'étais posé aussi la même question jusqu'à ce que je vive dans mon corps cette notion d'équilibre avec cette conscience qui m'expliquait ce que c'était ce que je vivais. Et oui, l'équilibre amène à l'unité, littéralement dans nos énergies. Hein. C'est pas que des jolis mots. C'est pas que juste une philosophie de vie. Ah oui, je suis dans l'équilibre. Bon. C'est très bien si on l'est. Mais quand ça se passe dans la structure énergétique, parce que vraiment on est de la mécanique, littéralement, hein, tchac, 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 et bien effectivement, quand à nouveau, ce que j'explique, hein, c'est ces fameuses sphères et spirales et machins et tous ces trucs qui sont comme ça dans nos structures, qu'on ne perçoit pas parce que on nous bassine aussi. Alors, oui, je suis un peu agacée parfois, mais en même temps, c'est comme ça. C'est le temps qu'on évolue vers autre chose, avec les souffles, hein, le corps astral et les différents corps éthériques. Ah là là, et on parle que de ça, alors qu'en fait, à mon sens, de ce que j'observe, les corps éthériques sont tout simplement les souffles du corps physique, nos différents corps. Notre corps physique, en fait, il a des émanations qui sont en poupée russe, comme ça. Mais c'est pas là que ça se restructure, c'est pas là la source pour moi, en tout cas, bien sûr. Alors je vais en fâcher certains, je suis désolée, c'est bien de percevoir ça, mais jusqu'à ce que moi j'ai commencé à conscientiser que ça, c'était pas la finalité, c'est pas par là qu'on règle tout, et en même temps, on peut le percevoir avec, effectivement, quand on voit dans l'astral, les couleurs, les différentes émanations, mais c'est des souffles du corps physique. Jusqu'à ce qu'un jour, j'entende un gourou indien qui évoquait ça. Là, je me suis dit, oh, bah tiens, je suis pas la seule, parce qu'on en fait toute une école. Voilà, troisième œil, tu vas voir les auras. Et moi, quand j'étais jeune, c'est ça, hein, je veux pas le payer les auras. Et finalement, ça m'a amené nulle part. Outre le fait de voir que les auras, selon la couleur de l'aura, bah, effectivement, il y a un problème physique, il y a un problème quelque part dans les émotions, ceci, cela. Mais si on veut agir à la source, bah, la source, c'est le corps géométrique. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai observé. C'est ça qui crée la vie, à mon sens. Effectivement. Et puis après, il y a, selon comment c'est influencé, si c'est trop dans le masculin, les cultures patriarcales, bah, c'est que du linéaire. Et là, on est tordu, on est sous influence, on est dans le pouvoir, on est dans le masculin. Voilà. Et si c'est trop les sphères, eh bien, on est trop éthéré, on n'est pas incarné, c'est la conscience. Les sphères, c'est le féminin. Mais quand il y a l'unité des deux, eh bien, c'est l'équilibre parfait. Et là, comme on est dans un fin de cycle évolutif, c'est l'émergence de la conscience et le féminin. Parce que justement, on a été dans la prédominance du masculin jusqu'alors. Hein, le combat, la possession, la matérialité, la logique, tout ce qui est en lien avec la matière. En fait, pour moi, c'est ça le principe masculin. Qu'on soit un homme ou une femme, hein, ça ne pointe pas du doigt les hommes, ça pointe notre énergie masculine. Alors évidemment, par définition, par déclinaison, les hommes sont davantage dans ça pour certains, pas tous dans la matérialité, hein, la logique, dans les trucs terre à terre, hein, dans le pouvoir, dans la compétition, dans je joue des coudes, hein, pour celui ou celle qui a le plus gros kiki. Je suis beau, le plus fort, j'ai une Ferrari, j'ai une voiture, j'ai une belle femme, j'ai beaucoup d'argent dans mon compte en banque. La matière, voilà, on est dans une prédominance de matière, de matérialité. Et pour obtenir, aller vers l'équilibre, eh bien, c'est le cœur, on ouvre le cœur, l'amour,
tout ce qui est en lien avec la conscience universelle en soi, le principe féminin qui permet la fusion, la transformation, bref, l'équilibre, et qui permet de vivre une Kundalini équilibrée. Mais ça passe par plein de processus de nettoyage, d'introspection, voilà, tous ces axes, droite, gauche, haut, bas, avant, arrière, correspondent à des choses. Équilibrer les polarités dans notre quotidien, à droite, à gauche, équilibrer tout ce qui est en lien avec le passé, et ce qui permet l'activation du haut et du bas, le lien à la terre, à la mer. Bref, c'est tout cet ensemble-là. Et je voulais donc juste évoquer ces spirales, ondes spirales scalaires, parce qu'à un moment donné, on parlait beaucoup de scalaire. Moi, c'est ce que j'ai trouvé, mais je ne parlais pas de scalaire à l'époque. C'est pendant un festival ou un salon où j'ai rencontré un gars qui parlait des ondes scalaires et qui, en écoutant ma conférence ou ce que je proposais, m'a dit: ah, mais c'est la même chose en fait ce que tu fais. Et moi, je fais: ah, bah peut-être, si tu le dis. Effectivement, il parlait de ces spirales et qui sont en forme d'entonnoir, les vortex. Hein. Puis, moi, je parlais des trous noirs qui sont au cœur de la géométrie parce que c'est ça que j'ai perçu en moi qui absorbait les basses fréquences en qualité d'hyperempathe et qui fait que je transformais, dès que je me rééquilibrais, je transforme ces basses fréquences parce que je suis pas coupée de l'ensemble en fait, via cette structure géométrique qui nous compose tous. Et donc, quand vous recevez ces ondes de forme, ce qui active les mouvements spontanés, c'est cette accélération via ces spirales que certains sentent, d'autres ne sentent pas, voilà, parce que ça dépend de notre sensibilité, qui on est, d'où on vient, etc. Pour autant, c'est quelque chose à pratiquer sur du long terme, si vous ne le sentez pas, parce que ça interagit sur tout, là où vous en avez besoin. Soit ça fait des petits picotements, soit ça fait de la chaleur, soit ça fait des mises en lumière de bobos parce que ça a besoin de mettre en lumière pour pacifier. Hein. Et effectivement, puis ensuite, quand on pratique sur de long terme, effectivement, être bien à l'écoute de comment ça interagit en vous. Parce que pour certains, c'est très très fort. Hein. Ceux qui prennent les programmes, qui utilisent les programmes ou en gratuit ou en payant. Alors en gratuit, vous n'en avez pas beaucoup, donc vous n'avez pas le panel de toutes les fréquences qui sont proposées avec le PDF qui explique le protocole d'utilisation, parce que j'explique comment utiliser, bien sûr. Pas dans les gratuites, parce que les gratuites, c'est pour tester. Eh bien, oui, c'est sur du long terme, parce que c'est ce qui s'est passé. Ma Kundalini s'est activée, c'était comme une finalité, même si je ne l'ai pas cherché. Voilà, c'était le fruit de mon travail, de nettoyage, de purification, de conscientisation, de travailler à aligner le mental, la gorge, ceci, cela. Et puis, quand ces mouvements spontanés sont activés à force de pratique méditative, eh bien effectivement, il y a tout en moi qui me disait continue, continue, et j'ai fait ça pendant 6 mois. Et je le fais encore parce que c'est un processus d'auto-nettoyage qui est extraordinaire et merveilleux, jusqu'à ce que voilà, vous arriviez à le faire vous-même sans les ondes de forme de la fleur de l'unité. C'est à retrouver cette géométrie qui est en vous, hein, qui a été altérée, bafouée, enfermée, bref, de par notre cycle évolutif tout simplement, et qu'il s'agit de retrouver en soi pour activer ces mouvements spontanés qui ensuite amènent ou pas vers l'activation de Kundalini. Et ça, en étant à l'écoute de comment vous pratiquez, parce que pour certains, voilà, il s'agit de comment ça fonctionne en vous. Certains font 3 séances et puis c'est hyper puissant et ça se met comme si vous étiez dans un micro-ondes, ça se met à vibrer de partout. Donc il s'agit de calmer parce que c'est une accélération, c'est un catalyseur quand même de votre évolution. Et catalyseur, ça amène effectivement à sentir les énergies, à équilibrer, et du coup, effectivement, ça a une action réelle, réelle. Donc, c'est comme si on dit, voilà, tu veux rentrer, tu veux aller dans le cosmos avec la soucoupe, là, mais il faut augmenter tes fréquences, et augmenter ces fréquences, ça implique de passer par plein de processus, qui impliquent aussi peut-être des changements. Hein. Déjà, des choses qui se passent dans votre corps, des ouvertures de conscience, peut-être des sensations de chaleur, peut-être ça va brûler, peut-être ça va être froid, peut-être. Donc il s'agit d'écouter aussi pour doser. Voilà, c'est comme si on dit ça, c'est un super médicament pour l'unité en soi, pour guérir, pour élargir la conscience, pour ceci, cela. Bref, ça apporte quelque chose de bénéfique. Là, on vous le dit, puis vous allez prendre tous les jours, tous les jours, tous les jours, sans écouter ce qui se passe dans votre corps. Donc, imaginez que c'est un médicament et que suivant tout médicament qu'on utilise, il s'agit d'écouter ce qui se passe dans le corps. Voilà, et d'arrêter quand c'est trop fort, et puis d'écouter. Hein. La conscience universelle, c'est être à l'écoute, c'est nos intuitions, et c'est ce vers quoi, c'est ce qui est en train de s'ouvrir en nous, ce vers quoi on doit être attentif. Et écouter ce qui se passe dans son corps, et puis de doser en fonction de, ok, je sens rien, j'en prends plus, j'utilise plus, je sens trop accélérer des processus, ou soit de chaleur, soit de froid, soit ça fait trop, j'arrive plus à dormir parce que ça accélère trop, ou bref, les symptômes sont divers et variés selon l'individu. Et donc, comme l'unité s'amène vers l'autonomie, soyez un être autonome. Prenez-vous en charge et écoutez vos pensées, paroles, actions, ce qui se passe dans votre corps, vos intuitions,
Voilà, et si vous n'avez pas de protocole, ben, utilisez un programme qui propose un protocole ou alors, voilà, posez-moi des questions si tant est, mais surtout, c'est écoutez-vous, là, écoutez à l'intérieur de vous ce que ça fait. Et parce que ben, votre meilleur guide, au final, c'est votre conscience universelle. Et pour moi, la conscience universelle, c'est vos intuitions. Voilà, Scooby-Doo. Allez, je vous fais des gros bisous. Je voulais juste faire ce petit point supplémentaire. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un super week-end. J'espère qu'il fait beau chez vous, parce que ici, c'est la pluie tous les jours. Mais c'est pas grave, ça m'empêche pas d'aller danser la cucaracha et de faire de l'escalade. Je vous embrasse bien fort, pensez au petit pouce bleu, puis à tout bientôt. Tchuss.